Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du 1er octobre 2020 qui aura lieu à 21h07 heure GMT, Greenwich. Il sera donc 2 heures de plus en France, par exemple, 23h07, donc très proche de la fin de la journée. Pour les autres régions du monde, faites votre petit calcul, ça peut vous être utile encore une fois pour établir un thème qui présentera l'avantage d'avoir un ascendant et des maisons tout autour. Ce qui peut être évidemment beaucoup plus, informatif. En ce moment, Mars est rétrograde. C'est un phénomène qui va durer jusqu'au 14 novembre. Mars rétrograde rend probablement moins efficace dans la gestion de la notion d'action ou de réaction. Donc, il est possible que pour certains d'entre nous, des cafouillages existentiels se fassent remarquer. Sur le plan global, général, Mars, comme vous le voyez, est conjoint à la Lune noire, qui est ici à 27,40°. La Lune noire représente les zones d'ombre, ce qu'on ne sait pas. Encore une fois, peut-être ce qu'on ne veut pas savoir non plus. Mais ce qui nous attire, c'est l'inconnu. L'inconnu nous attire. Il nous fait peur aussi parfois, mais pour certains, les aventuriers par exemple, sont très attirés par l'inconnu. Il y a une forme d'inconnu dans tout ce qui, surgit un petit peu de nulle part. Donc ça veut dire que pendant cette période, il faudra certainement faire un effort pour gérer les situations au mieux en fonction des informations dont on dispose et qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. C'est comme ça. Cette nouvelle lune se produit à la conjonction de Chiron, qui est ici à 7,50°, rétrograde également, alors que la pleine lune va se produire à 9° et une dizaine de minutes d'arc du Bélier, avec le soleil en face, bien évidemment. C'est ce qui représente la pleine lune, la Terre étant au centre du système dit géocentrique. Elle regarde la Lune, qui est éclairée, et qui devrait être toute ronde d'ailleurs, mais elle est symbolisée comme ça, en astronomie et en astrologie. Alors, elle est conjointe à Chiron. Elle est donc représentative, cette pleine Lune, d'une espèce de montée en puissance, puisque la pleine Lune est un moment quand même d'apogée en termes d'influence lunaire sur la planète entière à différents niveaux. Et Chiron, comme vous le savez certainement, représente tout ce qui a trait à la santé, tout ce qui concerne la santé. La santé en tant que telle, mais également la santé des affaires. La santé dans différents domaines de la vie, en fait. C'est la situation et l'ambiance générale ou plus particulière dans certains domaines. Donc les questions de santé sont évidemment à l'ordre du jour. On en parle beaucoup. On ne sait pas trop d'ailleurs comment se comporter par rapport à cette situation. On a le soleil qui est en face, il fait la lumière, il met en évidence, il augmente le pouvoir et l'influence des questions de santé dans la vie de tout un chacun. Et on est tous concernés, bien évidemment. Globalement, on est tous concernés plus ou moins, mais il n'empêche qu'on fait partie de ce qui survient depuis le début de l'année. Il faut faire avec, comme on dit. C'est pas forcément évident. Là, c'est un moment quand même fort qui pourrait correspondre à, effectivement, une sorte d'apogée, de montée en puissance de ces questions d'ordre santé, sanitaire, hygiène, etc. Le signe du Bélier, dans lequel circule ou transite Mars depuis déjà le 28 juin,
Et c'est un transit qui va durer jusqu'au début de l'année prochaine, jusqu'au 6 janvier. Et Mars est rétrograde actuellement. Il l'est depuis le mois de septembre, depuis le 10 septembre, je crois. Il le sera jusqu'au 14 novembre. Donc pendant 2 mois, Mars sera, disons, moins facile à gérer. Il représente quand même, dans notre société, par exemple, la jeunesse, la fougue, l'énergie. Mars est le premier signe, est maître, parlons du premier signe du zodiaque, qui est le signe du Bélier, dans lequel il se trouve. Donc il a beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans ce signe, beaucoup d'influence aussi, sur la capacité d'action et de réaction de tout un chacun. Donc la réaction et les actions ne sont pas nécessairement réfléchies autant qu'il le faudrait peut-être, car Mars en Bélier représente plutôt l'impulsivité, la spontanéité, la réactivité. Et la réaction ne tient pas compte de la réflexion. C'est un réflexe en fait, et non pas une réflexion. Une action va permettre, disons, dans le temps, de gérer une sorte de programmation. Je vais agir, comment dois-je agir? Mais quand on réagit, on est en fait sous l'influence d'un réflexe qui semble nécessaire au moment où ce réflexe s'exprime. La lune noire à côté donc représente cette notion de zone d'ombre, et on a ces 4 éléments quand même dans le signe du Bélier, qui est quand même le signe qui représente en astrologie médicale la tête et les organes de la tête. Voilà. Donc il est possible que cette pleine lune soit représentative d'un moment, d'une espèce d'apogée. C'est le mot c'est le seul mot que j'ai trouvé, pardon, et qui me semble assez approprié à l'évolution des choses. Dans un sens qui peut être très favorable à certaines personnes, évidemment, et beaucoup moins à d'autres. Mais globalement, si on veut parler de la situation, il est fort probable que la lumière soit faite, ou puisse être faite à ce moment-là, sur certaines zones d'ombre, effectivement, pour comprendre aussi peut-être, et pour dissiper le doute éventuel, et donc obtenir une information qui sera beaucoup plus précise, et qui permettra, à ce moment-là, non pas de réagir n'importe comment, mais d'agir en conséquence. En fait, le Soleil, qui est en Balance ici, va séjourner en Balance pendant encore quelques jours par rapport à cette position ici à 9 degrés. Il reste 21 degrés pour parcourir le reste du signe de la Balance. Ça correspond environ à 21 jours. Donc, pendant 21 jours, le Soleil sera opposé au Bélier et à ce qu'il y a en Bélier. Alors, la Lune, elle, va évidemment quitter le Bélier assez rapidement, mais Chiron, Mars et la Lune noire vont continuer de séjourner, sauf que la Lune noire va sortir du signe du Bélier pour entrer en Taureau au mois d'octobre, je crois que c'est le 13 ou 15 octobre. Je ne sais plus exactement, mais enfin c'est par là. Et on en reparlera d'ailleurs parce que je compte faire une vidéo là-dessus. C'est assez intéressant, ce transit de la Lune noire moyenne, dans ce signe du Taureau, où elle va rejoindre donc Uranus. Donc, si le Soleil éclaire comme ça les choses, il peut effectivement nous permettre de mieux comprendre, d'avoir une vision plus claire et de gérer peut-être plus rationnellement aussi, en tous les cas plus efficacement, ce qu'on a à gérer. Les natifs du Bélier seront évidemment concernés, les natifs de la Balance aussi, puisque le Soleil transite leur signe, ils sont dans la période anniversaire. Il faut quand même savoir que si vous faites partie de ce signe de la Balance, si vous êtes né sous ce signe de la Balance, votre anniversaire va se produire pendant la période de transit du Soleil dans ce signe, évidemment. Et ça veut dire que dans votre révolution solaire, thème annuel,
qui est représentatif de ce que vous allez devoir gérer en termes d'énergie tout au long de l'année, jusqu'à votre prochain anniversaire, eh bien, dans cette révolution solaire, donc, on aura cette configuration. C'est-à-dire que le Soleil sera plus ou moins avancé dans le signe de la Balance selon votre jour anniversaire, mais il produira évidemment des oppositions, qu'on appelle aussi des dissonances, mais personnellement, je serais beaucoup plus enclin à penser qu'une opposition revêt un caractère nécessaire, instructif, intéressant, en termes de cohabitation et bien sûr de gestion d'une problématique à deux plutôt que seule, puisque en fait on est dans une logique de confrontation. Alors avec l'autre, avec les autres, avec soi-même, peu importe, mais il y a une notion en fait de collaboration qui doit s'instaurer. C'est comme ça que je vois l'opposition, de manière à trouver peut-être le juste milieu, hein, l'entre-deux, plutôt que d'osciller entre les deux. On va chercher ce juste milieu, ce point d'appui, si vous voulez, le point d'équilibre. La balance est connue pour ça d'ailleurs, hein, mais ça vaut pour toutes les oppositions, pas uniquement pour celle-ci. Donc tant que le Soleil sera en balance, il sera évidemment opposé à Chiron, opposé à Mars, opposé à la Lune noire, tout au moins jusqu'au 13 ou 15 octobre. Très bien. Eh bien, ce qui sera mis en lumière devra être assumé, tout simplement. Il est possible que ce ne soit pas si simple que ça, et bien sûr. Il ne suffira pas de le dire, il faudra le faire. D'ailleurs, l'action, donc le fait de faire, est représenté par Mars. On a une influence très forte de Mars dans le signe du Bélier, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est dans son signe. Il est dans son signe depuis le 28 juin, mais il a commencé à agir de façon un petit peu, on peut dire, perturbatrice depuis la mi-février, puisqu'il est entré en Capricorne à cette époque-là. Et il a séjourné dans le signe du Capricorne jusqu'au 31 mars, et il était évidemment très actif par rapport à cette conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, qui a en quelque sorte mis le feu aux poudres, en tous les cas, qui a produit une accélération du processus de perturbation qu'on a donc déploré à cette époque et qui continue, hein, évidemment, qui continue de faire parler de lui. C'est évident. Mais pendant la rétrogradation de Mars, donc ce que l'on va peut-être tenter de faire ou vouloir faire dans sa vie pour gérer des situations complexes, dans l'urgence peut-être même, risque d'être décalé par rapport à la réalité et par rapport peut-être à ce qu'il faudrait faire plutôt que ce que l'on va faire. Il y aura donc un effort à faire, encore une fois, pour essayer de ne pas commettre d'erreur. Mais l'erreur est humaine. Et elle est peut-être aussi source d'information, source d'expérience positive. En tous les cas, les erreurs peuvent permettre d'évoluer, de progresser, en connaissant mieux les choses grâce ou à cause des erreurs qu'on commet. Mais il ne faut pas commettre les mêmes erreurs systématiquement. Alors, j'ai noté évidemment les dates de passage de la Lune sur ces points dits stratégiques ou névralgiques. Le 3 octobre, donc 2 jours plus tard, la Lune arrive à la longitude de Mars et de la Lune noire, donc évidemment, elle va avoir tendance à déclencher l'énergie de Mars. Et ça peut se manifester par exemple au niveau météorologique également. Les orages par exemple sont représentés par Mars. Et la pleine Lune augmente généralement le coefficient des marées et a un rôle à jouer au niveau de l'atmosphère terrestre. Donc, on peut aussi imaginer qu'il puisse y avoir des événements météorologiques ou autres qui risquent de faire la une des journaux télévisés. On en a pris l'habitude, on parle du réchauffement planétaire et qu'il agit énormément sur l'équilibre météorologique. Mais bien voilà, ça continue. Ça, c'est une chose, mais par rapport à cette lune noire,
qui représente ce qu'on voudrait bien savoir, mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore, et peut-être qu'on va découvrir, il est possible effectivement qu'on découvre quelque chose de très important lorsque la Lune passera à la conjonction de la Lune noire, donc le 3 octobre. Et ça peut être en rapport avec quelque chose qui était caché, ça peut être en rapport avec une affaire importante dans votre vie, avec une situation qui n'était pas suffisamment claire pour que vous puissiez la gérer. Tout à coup, la lumière est faite, mais c'est une lumière lunaire, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le soleil qui passe là. Il est là, le soleil, il est en face. Il éclaire la lune et il permet effectivement d'avoir une vision un peu plus éclairée la nuit, parce que la lune est pleine. Si vous avez la chance d'avoir un beau ciel dégagé, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la lune éclaire beaucoup parfois. Mais c'est un éclairage lunaire, donc en fait, il ne permet pas vraiment d'obtenir une vision claire et nette. En plus, on n'a pas forcément non plus une réelle vision des couleurs en tant que telles, et ça peut fausser le jugement. Et comme cette lune noire représente effectivement tout ce qui peut revêtir un caractère un petit peu faux, voire un peu fourbe, en tous les cas pas très clair, eh bien l'éclairage de la lune peut donner une vision des choses qui ne sera pas nécessairement la vision réelle, donc qui ne sera pas le reflet de la réalité. Et c'est cette réalité qu'on recherche, évidemment, et qu'on ferait bien peut-être de remettre en cause lorsque la lune noire passera à la longitude de Mars et de la lune noire, quand la lune passera, non pas la lune noire, quand la lune passera là. Le 3 octobre, ça peut être une journée très importante, le 3 octobre, pour certains d'entre nous. Alors, les natifs du Bélier, bien évidemment, les natifs de la Balance aussi, oui. En fait, nous faisons tous partie de ce fameux zodiaque, puisque nous sommes virtuellement au centre de ce zodiaque. Donc, nous recevons tous les énergies zodiacales et les énergies des astres qui tournent autour du Soleil, certes, mais qui tournent autour du zodiaque et qui ont donc une influence sur la Terre. Le 4 octobre, la Lune va passer à la longitude d'Uranus. Ce que l'on veut changer dans la vie pourrait peut-être effectivement bénéficier de cette énergie lunaire pour changer. Donc que voulez-vous changer dans votre vie? Ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être votre profession, par exemple, ça peut être votre relation, ça peut être votre lieu de résidence, enfin, voilà. Que voulez-vous changer? C'est une question que vous allez devoir vous poser, peut-être le savez-vous déjà d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, peut-être pouvez-vous mettre en place, d'ici à la pleine lune, ce qui serait utile pour que vous puissiez, en fait, parvenir à réaliser le changement ou parvenir à vous adapter à ce changement, si ce changement est imposé aussi par les réalités et non pas nécessairement par votre propre initiative. Là, vous voyez que cet Uranus est opposé à Mercure. Mercure représente le mental et ce qu'on en fait. Il y aura beaucoup d'électricité dans l'air pendant cette période. Je pense, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui aura lieu lorsque la lune rejoindra le soleil à une quinzaine de jours, un peu moins, 14 jours, après, donc vers le 15 octobre, on aura une nouvelle lune. Elle se produira également dans le signe de la Balance. Et il y aura évidemment un effet fort en termes d'harmonisation des choses. C'est ça que l'on doit chercher effectivement à obtenir. L'harmonisation, l'équilibrage des choses et des énergies en présence. Après, Uranus représente donc le changement qui se heurte à Mercure par opposition. Mercure impose ou cherche à imposer une réflexion. Parce que sinon, Uranus peut produire des changements
très spontané, mais peut-être trop. Donc il y aura aussi un travail à faire sur la recherche du juste milieu. Ça veut dire qu'avant de s'engager dans cette logique de changement ou de l'imposer, ce changement, il faudra y réfléchir. Mercure est en Scorpion. C'est un signe qui montre quand même un potentiel de réflexion qui va plus au fond des choses. Et ce sera utile, justement pour comprendre le pourquoi du comment de ce fameux changement avec un Uranus en Taureau. Les changements qui vont s'imposer pour la planète tout entière pendant ce transit d'Uranus en Taureau qui a commencé en mars 2019 et qui va se terminer en 2025 ou 2026 en fait, eh bien, c'est une notion de changement de nos habitudes en ce qui concerne les valeurs du taureau, qui sont les valeurs essentielles, l'alimentation et l'alimentaire, l'argent, donc qu'on gagne par son travail et qui sert à se nourrir, entre autres, à se vêtir, à payer ses factures courantes, etc. C'est là que les changements vont s'imposer. Ils deviennent nécessaires. Uranus représente ce qui doit changer. C'est un astre karmique, donc ce que vit la planète actuellement revêt un caractère karmique. Et les changements qui s'imposent sont des changements que l'on va devoir intégrer pour qu'ils puissent être favorables plutôt que le contraire. Lorsque la Lune va parvenir à la longitude du nœud lunaire nord, qui représente ce vers quoi on doit tendre en général dans la vie, il se trouve dans le signe des Gémeaux, il va y séjourner pendant encore quelques mois, et dans le signe des Gémeaux, il est représentatif quand même de ce qui dépend de notre capacité de communication et de notre adaptabilité. Donc adaptons-nous aussi et adaptons notre façon de penser, notre façon de communiquer à la situation. La Lune ici est un astre qui va permettre, encore une fois, une sorte de mise en lumière de la direction à prendre. Mais c'est une lumière qui n'est pas aussi puissante que celle du Soleil, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il faudra vraiment bien faire attention de ne pas choisir la mauvaise direction. Parce qu'on a tous une direction à prendre ou à conserver, et il faut être certain de ce que l'on fait. Comme ce nœud lunaire nord se trouve dans le signe de Mercure, en Gémeaux, c'est le signe de Mercure, et que Mercure est opposé à Uranus, eh bien il ne faudrait pas justement que cette nouvelle direction qu'on veuille prendre soit prise de façon beaucoup trop uranienne, c'est-à-dire beaucoup trop rapide. Et cette rapidité peut nous servir, mais elle peut aussi nous desservir. Donc il y aura un effort à faire pour rester en fait, je dirais, en phase avec la notion de temps et d'espace aussi, bien sûr. Il y aura un effort à faire de ce point de vue-là. Mais le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre. On doit tendre aussi vers les explications, la communication, le verbe, ce qui doit être dit, ce qui doit être expliqué, pour que cela puisse être compris et que ce Mars rétrograde ne produise pas trop d'effets pervers parce que, justement, il nous rend d'une façon générale moins efficaces et peut-être aussi trop pressés d'obtenir satisfaction. Ensuite, la Lune va continuer tranquillement son périple pour arriver à la longitude de Vesta et de Vénus les 12 et 13 octobre. Sympathique, Vesta et Vénus, l'harmonie et l'amour. En harmonie d'ailleurs avec Mars, aucun con, cela dit, de Saturne, plus particulièrement, et on peut dire aussi d'ailleurs de Pluton et de Jupiter, pourquoi pas, les trois astres sont très proches les uns des autres.
Le quinconce, c'est un aspect qui représente une tendance à hésiter, à peut-être repousser un peu les échéances, à remettre à plus tard, parce qu'on n'a pas trop envie de s'en occuper tout de suite. On craint que ce ne soit pas le moment, etc. Donc, il va falloir aussi, bien sûr, si on veut profiter des bonnes choses de la vie que représentent Vénus et Vesta, eh bien, il va falloir agir et saisir éventuellement une belle opportunité qui pourrait se produire aux alentours du 13 ou du 12 ou du 13 octobre. En harmonie avec Mars, c'est l'action Mars. Et bien qu'il soit rétrograde, étant en harmonie avec Vénus et Vesta, il peut nous permettre effectivement de prendre la bonne décision et de saisir cette fameuse opportunité. Ça peut être très sympathique sur le plan sentimental, pourquoi pas, sur le plan de la chance aussi, et dans tout ce qui peut apporter du bien-être, du plaisir, de la joie et des satisfactions. Voilà. Et ensuite, la Lune continuera son périple pour rejoindre éventuellement le Soleil, c'est-à-dire vers le 15 octobre, le Soleil sera aux alentours de entre 25 et 30 degrés du signe. Donc à ce moment-là, la nouvelle Lune va se mettre en place et ce sera un moment à choisir pour démarrer quelque chose. Ce qui veut dire que cette pleine Lune du 1er octobre, elle est représentative aussi de ce qu'on va devoir, en quelque sorte, commencer à terminer. Il y a des dossiers à boucler, il y a peut-être aussi une forme de nettoyage à faire, des décisions à prendre par rapport à ce qu'on a peut-être pris l'habitude d'avoir, de vouloir et d'obtenir dans la vie. Et tout à coup, si la notion de changement que j'évoquais tout à l'heure est si importante, avant de s'engager dans le changement, il faut faire une sorte d'état des lieux. Quand vous déménagez de quelque part, vous faites un état des lieux à la sortie, vous faites un état des lieux à l'entrée dans votre nouvelle demeure. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque cet état des lieux est fait correctement, on peut s'engager dans le changement. Et il est possible qu'il vous faille au moins à cette période d'une quinzaine de jours, à peu près, un peu moins, pour vous organiser et ainsi être prête ou prêt lorsque la nouvelle lune du mois d'octobre se produira. Et vous aurez gagné, en fait. C'est-à-dire que vous serez dans les temps et vous serez en accord avec les énergies cosmiques. Mais bien sûr, il y a toutes sortes de configurations qui vont s'orienter, se manifester dans le thème de la nouvelle lune que j'analyserai, évidemment, un peu avant ce moment, pour que vous puissiez vous préparer. Car cette notion de préparation est très importante. C'est en préparant les choses qu'on les réussit le mieux. Vous ne pouvez pas réussir, à moins que vous ayez vraiment de la chance, un beau gâteau sans respecter à la lettre, ou plus ou moins, la recette. Donc il y a une préparation qui est très importante. Après, vous pourrez le savourer, ce beau gâteau, qui est la vie, n'est-ce pas ? Voilà, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile, surtout à différents niveaux. Et je vous souhaite avec pas mal d'avance, puisque nous ne sommes pas encore le 1er octobre, nous sommes aujourd'hui le 20 septembre. Donc j'ai l'habitude maintenant de faire ces vidéos avec un peu d'avance pour que vous puissiez en prendre connaissance et vous préparer. La préparation, ça c'est essentiel à la réussite. Au revoir, à bientôt.